Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Salut à tous, ici la TAT, j'espère que vous avez la force. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va s'intéresser de près à ce qui s'est passé dans le temple Jedi durant l'ordre 66. On va se pencher notamment sur comment Anakin a-t-il fait pour tuer tous ces Jedi épaulés de ses clones de la 501e. Tout d'abord il faut savoir que le temple Jedi était très mal protégé, en effet puisqu'à cette période même, de nombreux Jedi étaient en train de terminer leur bataille sur d'autres planètes. Mace Windu est mort, Obi-Wan à ce moment-là se trouvait sur Utapau, Ayla Secura se trouvait sur Felucia, bref, tous les grands maîtres Jedi n'étaient pas dans le temple. Ainsi, eh bien c'était comme une cible facile. Donc Dark Sidious, après avoir fait Anakin son nouvel apprenti nommé Dark Vador, lui demanda d'aller dans le temple Jedi et d'éliminer chacun des Jedi restants. Ses désirs étaient des ordres. Il se dirigea alors au temple Jedi avec toute son armée de la 501e. Avant d'entrer dans le temple, Anakin rencontra de nombreux Jedi qui se situaient à l'extérieur. Il demanda à chacun des Jedi qu'il rencontra de rentrer dans le temple. Mais avant d'y rentrer, un gardien Jedi le reconnaît et lui dit « Skywalker !» Sans même une réponse, Anakin le regarda droit dans les yeux et lui transperça le corps avec son sabre laser. Et c'est ainsi, les amis, que démarre la purge du temple. Les clones rentrèrent tous un à un et tuèrent chacun des Jedi qu'ils voyaient, sans même parler. Anakin Skywalker, ou devrais-je dire Dark Vador, devait éliminer chacune des cibles potentielles, dont les maîtres Jedi. Ainsi il se fraye un chemin dans la chambre du conseil, et à sa grande surprise, il ne retrouva pas de grands maîtres Jedi, mais seulement des petits padawans. Un des padawans se rapprocha d'Anakin, pensant qu'il n'avait pas basculé vers le côté obscur, et lui demanda « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on va faire ?» Anakin, de nouveau dans un air très sombre, le regarda, et enclencha son sabre laser. Il les tua tous, un à un, comme des animaux. Mais malgré tout, et ça on ne le sait pas vraiment dans le film puisqu'on ne le voit pas, les jeunes Padawans ont essayé de se défendre et ont utilisé leur sabre laser. Mais évidemment, et vous en doutez, ce n'était pas suffisant pour arrêter Skywalker. À travers le temple, tout était de feu et sang. Les clones continuaient leur avancée, tuaient chacun des Jedi, les pertes étant immenses. Certains d'entre eux décidèrent de s'échapper. Cependant, les clones avaient prévu le coup et ont encerclé le bâtiment, tuant ainsi tous les Jedi qui essayaient de s'échapper. Le sénateur Bail Organa, qui était un ami aux Jedi, vit alors la fumée qui sortait du temple et les cris qui émanaient. En se rendant sur place, il fut stoppé par un groupe de clones, mais tout d'un coup, un jeune padawan du nom de Zet Jukasa arriva sur place et tua les clones, voyant une porte de sortie auprès de Bail Organa. Cependant, les clones étaient en surnombre et tuèrent le jeune apprenti. Organa, se rendant compte qu'il y avait un problème, courut aussi vite qu'il le pouvait pour rentrer chez lui. Les clones tentèrent de le tuer, mais en vain. Ce n'était pas leur cible prioritaire. Après avoir massacré les jeunes enfants, Anakin savait qu'il y avait quand même un grand maître Jedi dans le temple, Shaakti. Il s'avère que celle-ci était en train de méditer, ce que je trouve très étrange étant donné que le temple était à feu et à sang. Mais enfin bon, passons. Anakin, sans dire un mot, se rendit alors à la rencontre de Shaakti et la tua de sang-froid. J'aime bien en fait le fait que Anakin n'utilise même pas la parole, il fait ce qu'il a à faire, c'est ses ordres et il les fait. Et ça franchement je trouve ça très incroyable. On voit vraiment qu'Anakin est passé du tout au tout en un rien de temps. Par la suite, Vador affronte Sindralig, un maître Jedi très réputé, étant un excellent duelliste. Dark Vador alla donc à sa rencontre, mais il dut affronter tout de même deux Jedi, Bene et Wi Malro, des apprentis à Sindralig. Comme vous en doutez, Anakin n'en fait qu'une seule bouchée et les tua tous les deux très rapidement. Cette fois-ci, Anakin affronta Dralig, mais encore une fois, c'était trop simple pour lui, il le tua. D'ailleurs, il faut savoir que cette scène a été enregistrée par le temple, c'est la raison pour laquelle Obi-Wan et Yoda ont pu voir la scène dans les archives plus tard. Ça y est, Anakin avait fait sa mission, il avait tué les plus grands maîtres qui protégeaient le temple. Du moins les plus grands maîtres qui restaient. Les clones, eux, ayant la supériorité numérique, affrontèrent tous les Jedi qui s'y présentaient, même les gardiens du temple. Anakin tua les derniers Jedi avec les clones, affrontant lui aussi de jeunes Padawans, mais aussi des gardiens Jedi. Par la suite, l'empereur se rendit au temple pour voir l'avancée de son apprenti et de l'armée clone. Voyant que l'attaque d'Anakin était une totale réussite, il félicita son apprenti et lui demanda ensuite de se rendre sur Mustafar pour tuer les représentants de la CSI. Voilà les amis pour ce qui s'est passé dans le temple Jedi, et comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de tragique qui s'est passé dans ce temple. Et j'espère sincèrement que dans la série sur Obi-Wan, nous aurons des petits aperçus de ce qui s'est passé dans le temple. Personnellement, je trouverais ça vraiment très intéressant. Voilà les amis, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous aura plu comme toujours. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace si elle vous a plu, à rejoindre la force en vous abonnant, à nous rejoindre aussi sur Twitter, @at_wars. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien
et que la force est avec vous. Toujours.